Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vais vous laisser le temps de venir vous reconnecter puisque je suis en retard. Donc, je vous laisse tous venir vous reconnecter. Encore une fois, désolé de mon retard. Veuillez m'excuser voilà, de démarrer ce live. Démarrer ce live avec quasiment 20 minutes de retard. J'ai été pris dans un bouchon dans le centre de Nice qui ne m'a pas permis d'être présent parmi vous dès midi. Voilà, je vous l'ai dit ce matin dans ma petite vidéo sur le groupe, vous offrir une bonne connexion Internet. Donc, j'espère que ça va au moins rattraper mon retard. Merci de m'indiquer qui est présent. Voilà, salut Philippe. Tout fonctionne, super. Merci Abby d'être là et d'avoir attendu. Voilà. Encore une fois, veuillez m'excuser pour mon retard. Je vais essayer de me rattraper avec la qualité de ce module de formation. Et puis, bien évidemment, vous apporter un maximum de contenu. Vous devez être 3, être connectés. Donc, je vois qu'il y a Philippe. Faut acheter un scooter comme Plaza. Ben, j'avais le scooter quand j'étais en activité sur Nice. Bon, maintenant, j'ai de moins en moins, j'en ai de moins en moins besoin, mais il faudrait peut-être que je réinvestisse de nouveau. Oui, il faut juste que je parte un peu plus tôt, comme tout le monde, et arrêter d'être constamment dans la course. Mais c'est une bonne idée, effectivement, Philippe. À Nice, les 80 à 90% des conseillers immobiliers sont en scooter. Très bonne idée. Merci de m'indiquer qui est présent. Je vois qu'il y a Philippe, je vois qu'il y a Abby. Alors, j'ai su pour avoir fait un coaching récemment avec Alex que s'il n'interagissait pas s'il apparaissait un nombre de personnes mais qu'il n'interagissait pas dans le chat, c'est que c'était lui et qu'il était sur son téléphone. Donc, la troisième personne, c'est peut-être Alex sur son téléphone. Je sais également que Gaël a une revisite d'une maison au moment où je parle. Donc, on croise tous les doigts pour Gaël, mais elle n'a pas pu être présente ce matin. Enfin ce midi. Donc voilà. Mais je vais déjà vous projeter donc le support de la formation d'aujourd'hui. Comme ça, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Voilà, je viens de passer dans ma petite vignette habituelle en bas à droite de votre écran et vous avez donc le support de formation qui a dû s'afficher si tout va bien. Alors, déjà, je suis ravi de vous retrouver sur une nouvelle session de ce programme. J'étais impatient de vous retrouver après une petite pause d'une semaine et puis une session de questions-réponses qui avait un peu foiré il y a 2 semaines. Donc voilà, je suis ravi de pouvoir vous délivrer de nouveau du contenu dans ce programme. J'espère vraiment que vous avez mis à profit ces semaines de vide, j'allais dire, dans le programme pour avancer dans la mise en place de notamment de votre écosystème de prospection. Donc j'espère vraiment que vous avez pu avancer, commencer à mettre en place des choses et commencer à recueillir les fruits de ce que vous allez mettre en place en matière de prospection. Donc, si vous avez testé des choses dont on a parlé dans ce programme, dites-le moi, écrivez-le dans le groupe Facebook, partagez vos réussites, vos doutes, vos précisions. Voilà. N'hésitez pas, là encore, si vous avez commencé à mettre en place des choses, à le partager dans le groupe pour que ça puisse bénéficier à l'ensemble du groupe et pour que moi, je puisse également vous faire un retour sur ce que vous mettez en place. Donc, voilà. J'espère que vous avez pu mettre à profit ces 2-3 semaines pour avancer dans le programme parce que le programme va avancer de nouveau aujourd'hui avec un module qui va être essentiel dans notre programme puisqu'on va ensemble quelque part peut-être déconstruire et reconstruire votre argumentaire ou la manière dont vous présentez en tout cas votre offre de service. Donc vous verrez, ça va être un module qui va être peut-être court dans la durée, mais dense dans le contenu. Dans le sens où c'est un module que je délivre habituellement en présentiel et sur laquelle on peut du coup échanger, prendre des notes, etc. pour une agence donnée. Là, vous avez tous des offres de services différentes. Donc, je vais vous donner les marches à suivre pour mettre en place ce que je vais vous demander de mettre en place. Donc, ça va être assez court comme processus. Par contre, ça va sûrement nécessiter que vous m'en reparliez derrière de manière individuelle, chacun d'entre vous peut-être, et notamment dans vos coachings, pour qu'on puisse ensuite adapter de manière très personnelle le contenu de ce module à votre offre de service qui dépend bien évidemment du réseau pour lequel travaillez, que vous soyez chez IAD, chez Safety, chez Propriété Privée, chez Optimum, chez qui on a dans le programme, enfin peu importe, ou dans une agence indépendante, chez Keller Williams ou chez peu importe où vous êtes, vous avez des offres de services qui sont différentes. Donc moi, je vais vous donner
comment. Je vais vous expliquer une marche à suivre pour construire votre argumentaire, mais ça vaudra sûrement le coup qu'on échange à titre individuel avec chacun d'entre vous, du coup, en coaching, sur ce qu'on aura vu aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes connectés, parce que maintenant, vous êtes 4 à être connectés, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans le chat. Et puis, si vous êtes prêts, Philippe, Abi, ben, je vous propose qu'on démarre. Est-ce que vous êtes prêts? C'est effectivement l'objectif, hein, si vous vous souvenez votre entonnoir de votre tunnel et votre entonnoir de conversion, ben là, on est clairement en train d'essayer d'augmenter votre taux de transformation de vos rendez-vous en mandat exclusif. Et notamment, je vais repréciser dans le processus, là, on est vraiment à l'étape où vous cherchez à convaincre votre client vendeur que vous êtes la bonne personne pour l'accompagner. Donc, nos objectifs aujourd'hui, donc ça va bien être de faire un inventaire complet de l'ensemble des caractéristiques de votre offre de service. Ensuite, on verra comment on peut traduire ces services ou ces caractéristiques dans des avantages et dans des bénéfices pour vos clients vendeurs, de manière à pouvoir bâtir un argumentaire qui soit beaucoup plus impactant qu'une simple liste de services. Voilà donc notre objectif du jour qui va être très simple et très concret. Donc, je vous redonne un peu de perspective sur ce qu'on avait vu dans les lives précédents. Donc, je vous rappelle que pour pouvoir convaincre un vendeur de vous confier un mandat exclusif, encore faut-il avoir eu une discussion sur le prix, et on en a parlé. Encore faut-il l'avoir convaincu qu'il avait tout intérêt à passer par un professionnel plutôt que de se mettre sur un site de particulier à particulier. Donc, vous allez à l'étape numéro 2 chercher à le convaincre de l'intérêt de passer par un professionnel. Et à l'inverse, vous allez également le convaincre de tous les risques qu'il prend à essayer de vendre de particulier à particulier. C'est ce qu'on va appeler donc l'intérêt de passer par vous et le coût de non-possession, c'est-à-dire le risque de ne pas posséder votre offre de service, notamment en se mettant sur un site de particulier à particulier. Et ensuite, la troisième étape du processus, c'est de convaincre. À partir du moment où votre client est convaincu, en tout cas, vous avez eu une discussion sur le prix, qu'il est convaincu qu'il doit passer par un professionnel, ben là maintenant, vous allez être à l'étape où vous allez chercher à le convaincre que vous êtes cette bonne personne pour l'accompagner. Ça, c'est la troisième étape, c'est celle qu'on va voir aujourd'hui, en sachant que il restera une quatrième étape, effectivement, mais elle est déjà d'une certaine manière inclue dans ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est pourquoi vous confiez plutôt un mandat exclusif qu'un mandat simple. Et je vous rappelle que beaucoup trop de conseillers immobiliers se cassent les dents sur la prise de mandat exclusif parce qu'on passe directement de l'étape remise de l'avis de valeur à l'étape mandat exclusif. Alors même qu'on n'a pas encore convaincu notre client, un, qu'il devait passer par un professionnel, et deux, que ce professionnel, ça devait être vous. D'accord? Donc là, on est notamment dans cette étape 3, qui est de démontrer que vous avez de plus que les autres. Et pour ça, on va passer beaucoup de temps sur ce tableau qui, je l'espère, est assez lisible pour vous et qui utilise une méthode qui est bien connue dans le commerce, qui est la méthode CAB. Alors, la méthode CAB, qu'est-ce que c'est? C'est bien CAB pour caractéristiques, avantages et bénéfices. Et là, on va faire un premier constat ensemble, c'est que beaucoup de conseillers immobiliers, notamment quand ils débutent, font l'erreur de se cacher derrière les caractéristiques de leur offre de service ou les caractéristiques de leur réseau. Et pour ceux qui me suivent, et vous, depuis la plupart d'entre vous, vous me suivez depuis longtemps, je vous dis très souvent que vos vendeurs n'en ont rien à cirer de vos services et de votre enseigne. Ce qu'ils veulent, c'est être convaincus que vous qui m'écoutez, vous êtes la bonne personne pour partager les 6 à 8 prochains mois avec ce vendeur-là. La seule chose dont le vendeur va essayer de se convaincre, c'est est-ce que c'est vous et est-ce qu'il peut vous faire suffisamment confiance et est-ce que vous maîtrisez suffisamment bien votre sujet pour passer les 6 à 8 prochains mois de ce processus de vente à votre compagnie. Après, que vous utilisiez une visite virtuelle, un drone, que vous vous appeliez Century 21, Worpy, votre client, fondamentalement, il n'en a rien à cirer. D'accord? La marque, ça peut aider pour des gens qui ne sauraient pas à qui faire appel, à choisir les gens qui vont venir challenger d'une certaine manière, parce qu'il y a effectivement la force de la notoriété, mais à partir du moment où je suis chez le client, les compteurs sont remis à zéro et le client va vous choisir, vous, ce que vous êtes, plus que pour ce que vous faites. D'accord? Et donc là, du coup, c'est un petit peu ce qu'on va chercher à transformer dans notre argumentaire, c'est passer de je compile une liste de services, d'outils et de caractéristiques de mon réseau en des avantages et des bénéfices concrets pour mon client,
D'abord parce que nos clients n'ont pas la connaissance du métier. Donc, nos clients, vous leur parlez de drone ou vous leur parlez de Logikimo ou de se loger, ça leur parle pas plus que ça. D'accord? Par contre, quand on va leur expliquer que tout ce que vous allez mettre en place, ça va leur permettre de vendre au meilleur prix, dans les meilleurs délais et en toute tranquillité, là déjà, ça va les intéresser un petit peu plus. Donc, c'est vraiment cette transformation qu'on va chercher à mettre en place, donc avec cet outil-là. Et donc ça, cet outil, donc vous aurez bien évidemment, donc, comme d'habitude, le replay et le PDF. Vous allez vous servir de ce tableau-là pour pouvoir le remplir et faire la liste de toutes vos caractéristiques, des avantages de vos caractéristiques et des bénéfices concrets pour votre client. D'accord? Donc, vous allez avoir la possibilité de faire cet exercice de votre côté. Vous allez pouvoir commencer à le faire. On va essayer de réfléchir ensemble à quelques exemples pour vous permettre de comprendre là où je veux en venir. Et ensuite, je vous passerai la main pour que vous puissiez travailler dessus. Alors, éventuellement, si vous avez bloqué votre agenda jusqu'à 14 heures, vous aurez un petit peu de temps pour commencer tout de suite à y travailler. Et n'hésitez pas à m'envoyer vos tableaux par mail pour que je puisse déjà vous challenger un petit peu sur 2-3 éléments avant qu'on se voit en coaching. Est-ce que c'est bon jusque-là? Est-ce que vous avez compris ce qu'on va chercher à mettre en place aujourd'hui? Maintenant, on va rentrer vraiment dans le comment. Est-ce que c'est OK pour Philippe, pour Abby ou pour les autres qui seraient connectés? C'est un exercice qui est vraiment capital dans votre activité et qui fait toujours beaucoup de bien aux gens que je coach et que j'accompagne. Donc, c'est vraiment important ce qu'on va faire aujourd'hui. OK pour Philippe. Allez, je vais avancer donc sur la première étape de notre processus. Donc, on va maintenant passer un petit peu de temps ensemble sur les. Abby nous dit oui, bien compris, appelé dans mes anciennes formations bénéfice, avantage client. Donc, l'étape bénéfice, avantage client, c'est effectivement l'étape qu'on va chercher à mettre en place ensuite. Mais avant ça, il faudra qu'on ait compilé les caractéristiques ou les fonctionnalités. Parfois, on appelle ça la méthode FAC pour les fonctionnalités de votre offre de service. Donc, première étape, ce tableau, gardez-le en tête, on va y revenir. Première étape, donc, vous allez faire la liste de l'ensemble des caractéristiques et fonctionnalités de votre offre de service. Donc là, vous devez arriver à une liste d'à peu près 20, parfois un petit peu moins, parfois plus, 20 caractéristiques, d'accord, de ce que vous faites en fait, de votre offre de service et de votre réseau. Donc, par exemple, vous allez me dire dans les caractéristiques, je fais partie d'un réseau qui compile 6500 conseillers immobiliers en France. Suivez mon regard. Ou je fais partie d'un réseau qui est présent sur tout le territoire. Ou je fais partie d'une agence qui est ouverte 6 jours sur 7, de telle heure à telle heure, et qui est une agence qui est implantée de manière très proche en toute proximité. Donc là, vous allez en fait faire la liste, d'accord, des caractéristiques de votre réseau, les caractéristiques de votre offre. Et votre offre, qu'est-ce que c'est? C'est diffusion sur plus de 100 portails, c'est photographe professionnel, c'est vous pouvez m'appeler jusqu'à 21h le soir. Voilà, ce sont vraiment tout ce qui va caractériser votre travail, votre offre et votre réseau. D'accord? Donc, ça peut être compte rendu de visite par écrit sous 24 heures. Ça peut être, voilà, je vous donne plein d'exemples. Ça peut être des choses qui sont liées à votre suivi, des choses qui sont liées à la manière dont vous pratiquez votre métier. Donc, je ne sais pas, une telle disponibilité, telle réactivité, telle ponctualité. Ça peut être la puissance du réseau pour lequel vous travaillez. Ça peut être des outils que vous utilisez, la visite virtuelle, le home staging. Enfin, voilà. Vous allez faire la liste de toutes les caractéristiques, les fonctionnalités de votre travail, de votre offre et de votre réseau ou de votre agence. D'accord? Donc, ça peut être pour le cas de Gaël, nous sommes une agence implantée dans la commune depuis X années et qui est composée de X collaborateurs cumulant plus de tant d'années d'expérience. Voilà. D'accord? Donc, vraiment, ce que vous dites à vos clients, en fait, pour essayer de les convaincre, mais souvent, vous vous arrêtez là, et qui va caractériser votre travail. Est-ce que c'est clair pour Philippe et Abby qui êtes présents en direct? Est-ce que c'est clair sur ces caractéristiques, d'accord? Donc, sans dévoiler qui travaille pour qui dans le programme, mais voilà, peut-être que Philippe, ça va être mon réseau existe depuis tant d'années,
il a une force de frappe nationale de plusieurs milliers de conseillers immobiliers. En étant de conseillers immobiliers présents sur le département, tout ce qui va pouvoir susciter un intérêt chez votre interlocuteur et qui va caractériser ce que vous faites. Est-ce que c'est clair là-dessus? Philippe, c'est clair. Abi aussi. Abi, tu as plein de choses à raconter aussi sur ton réseau. Donc, combien d'agents, présents dans combien de pays, euh, les caractéristiques de ce que vous mettez en place au quotidien. Ça peut être la diffusion sur les réseaux sociaux. Ça peut être le fait d'avoir, je ne sais pas, une assistante à demeure pour rédiger les compromis, pour répondre au téléphone sous deux tonalités. Enfin, voilà, il y a plein de caractéristiques auxquelles on pourrait penser et qui vont caractériser ce que vous faites. Alors, Philippe, très clair. Une boîte de chocolat Léonidas pour tout mandat exclusif signé. Ça peut être. Et on va voir après ce qu'on en fait et si on en fait quelque chose de notre boîte de chocolat pour convaincre notre client de confier un mandat exclusif. Mais pour un amateur de chocolat, pourquoi pas. D'accord? Donc, vous avez à ce stade-là beaucoup de choses à raconter parce que vous verrez, vous allez facilement lister, et je vais vous challenger quand vous allez m'envoyer vos tableaux, vous allez facilement lister 20 à 25 caractéristiques de votre travail, de ce que vous faites et des outils que vous utilisez au quotidien. Et il y en a sûrement que vous allez oublier parce qu'ils vous paraissent évidents, mais ils ne sont pas forcément évidents pour tous vos clients. Donc, les portails sur lesquels vous diffusez, la diffusion sur les réseaux sociaux, la vitrine pour ceux qui ont une vitrine, voilà, tout ce qui caractérise votre travail. Abi, oui, du coup, je reprends les caractéristiques évoquées dans notre boucle de présentation et mon savoir-être. Exactement. En fait, ce que je vais vous amener à faire, vous verrez que la plupart des éléments caractéristiques, pour ceux qui ont des books pas trop mal faits par vos réseaux, vous avez une liste claire des services, des caractéristiques que vous avez mis en place. Moi, ce qui me gêne dans les books, et on en reparlera pour ceux qui utilisent des books, c'est l'ordre dans lequel se trouvent les éléments et qui ne correspondent pas, à mon avis, à l'ordre, on va dire, au cycle de décision de votre vendeur. Je trouve que les books sont beaucoup trop égocentrés. C'est beaucoup trop de l'autopromotion et de je suis le plus beau, je suis le plus fort. Et pour ceux parmi vous qui avez suivi ce programme depuis le début, vous savez que ce qu'on va chercher à mettre en place pour induire confiance et professionnalisme, c'est certainement pas de l'autopromotion. Ça ne veut pas dire que les caractéristiques de votre offre de service ne vont pas ressortir dans votre argumentaire et dans votre book. C'est juste qu'elles vont trouver leur juste proportion et leur juste place telles qu'elles doivent correspondre en fonction de ce qui intéresse votre interlocuteur. Donc oui, pour la plupart d'entre vous, les caractéristiques vont se trouver dans vos books. Là où je vais rajouter moi une dimension à vos caractéristiques, et celle-là je veux que vous la notiez, c'est que vos clients, si vous voulez induire confiance et professionnalisme, vous avez impérativement besoin de d'être dans l'hyper-précision sur vos services. C'est-à-dire que si vous notez que vous êtes sur Se Loger, il va falloir que vous notiez combien il y a de millions de visiteurs uniques sur Se Loger chaque mois. D'accord? Le dernier chiffre que j'avais en date, c'était 7 millions, je crois. Donc, pour chaque information que vous allez donner, vous allez lui donner un caractère d'hyper-précision. Parce que c'est ça qui va vous aider à construire la confiance et le professionnalisme. Donc, vous verrez ce qu'on va faire de ces caractéristiques-là. Mais non seulement vous allez les lister, mais j'aimerais que vous les caractérisiez de la manière la plus précise possible. D'accord? D'accord? Donc, le nombre de visiteurs sur les sites Internet, le nombre de publications sur les réseaux sociaux. Si vous vous engagez sur un suivi, ne me dites pas je fais un suivi de proximité. Le suivi, il est sous quel délai, de quelle manière, etc. Donc, vous allez lister les caractéristiques et vous allez leur donner un caractère d'hyper-précision parce que c'est ça qui va conforter votre vendeur dans le fait qu'on peut vous faire confiance et que vous maîtrisez votre sujet. Est-ce que c'est clair jusque-là donc pour Philippe et Abi sur la partie caractéristiques? Vous faites la liste et vous caractérisez de manière très précise chaque élément qui se trouve dans votre liste. Et là-dessus, là encore, je vais vous challenger là-dessus. Je veux une longue liste de caractéristiques qui parlent à la fois de votre réseau, de vous, de votre offre de service, et on va leur donner un caractère d'hyper-précision. OK pour Abi. Et OK, j'imagine, pour Philippe, au-delà des blagues. Ben voilà, si vous dites que vous avez une force de frappe qui est nationale, eh bien précisez quoi. Si vous êtes à l'international, précisez dans combien de pays, avec combien d'agents, etc. Voilà. À chaque fois que vous donnez une information, donnez-lui la précision qu'elle mérite parce que c'est ça qui va être valorisé par vos vendeurs. Donc, j'avance sur cette première étape. Donc, première étape, vous faites la liste concrète de tous les
toutes les caractéristiques. Deuxième étape, et je vous invite, Philippe et Abby, puisque vous êtes connectés en live, ben voilà, Philippe répond à ma question. N'hésitez pas à commencer à faire une liste, même avec quelques-uns, pour qu'on puisse bien s'entendre sur le processus avant que vous le fassiez en toute autonomie de votre côté. Deuxième étape, donc, là, vous allez essayer dans la deuxième colonne, qui est donc notre colonne avantage, vous allez donc vous poser la question, pour chacune des caractéristiques, vous allez vous demander qu'est-ce que cela apporte à mon vendeur? Ou dit autrement, si je le disais à un vendeur, cela vous permettra de 3 petits points. Et là, vous allez arriver peut-être à 10, 12 avantages concrets qui ressort dans ce que cela permet de faire à votre vendeur pour chacune des caractéristiques que vous avez. Par exemple, vous dites que vous diffusez sur plus de 100 portails nationaux, etc., qui cumulent à eux tous tant de millions de visiteurs uniques par mois. OK. Qu'est-ce que cela permet à mon vendeur d'obtenir ou à son annonce d'obtenir? Si je posais la question, tiens, à Philippe et Abby, quand vous allez dire, on est sur Se Loger, on est sur Logikimo, on est sur Le Bon Coin, etc., qu'est-ce que ça apporte concrètement en fait à mon vendeur? Si on devait le traduire en un mot. Je vous pose la question, tiens, Philippe et Abby. Ou à ceux qui vont regarder cette formation en replay. Vous pouvez vous poser la question. Donc, le fait de diffuser sur les plus grands portails, le fait de diffuser les annonces en ligne de manière massive, qu'est-ce que cela apporte à mon vendeur? Et là encore, quand vous ferez l'exercice, je risque de vous challenger pour que vous alliez loin et que vous ne restiez pas en surface sur ces avantages. Ok, donc Philippe nous dit visibilité à une époque où 94% des acquéreurs commencent leur recherche sur tablette, smartphone et ordinateur. Ok, on est donc d'accord. Donc quand vous allez dire je diffuse sur tel support, vous allez mettre dans la colonne avantage, visibilité. D'accord? Il y a de fortes chances, vous verrez que plusieurs caractéristiques nous amènent à un avantage. D'accord? Donc, quand vous allez parler de Se Loger ou faire la liste des différents réseaux, ou quand vous allez parler des réseaux sociaux, ou de votre vitrine, ou peu importe ce que vous faites, là, vous allez sûrement avoir dans la colonne avantage la visibilité. D'accord? Et à chaque fois, ça doit tenir en un mot. Habit, Se Loger, site d'annonce professionnelle, donc visibilité accrue et acheteur souhaitant professionnel pour sécuriser la transaction. OK? Donc, c'est un avantage de visibilité accrue, ce que dit Abby, mais Abby rajoute un autre avantage d'être sur des sites qui sont des sites sérieux, c'est peut-être d'avoir une meilleure qualification des acquéreurs. D'accord? Donc, une meilleure qualification des acquéreurs, c'est peut-être un avantage de gain de temps pour mon vendeur. D'accord? Ou Abby parle de sécurisation de la transaction, donc ça a un avantage de sécurité. Donc, vous voyez, on peut avoir pour une caractéristique plusieurs avantages ou pour plusieurs caractéristiques un même avantage. D'accord? Donc là, par exemple, on a trouvé un certain nombre d'avantages qui sont visibilité, gain de temps et sécurisation, sécurité. D'accord? Donc je pense que vous avez compris le principe de l'exercice. Donc ensuite, en face de chaque caractéristique, vous allez écrire l'avantage concrètement que cela apporte à mon vendeur. D'accord? Qu'est-ce que ça lui apporte? Qu'est-ce que ça lui permet d'obtenir? D'accord? Je vous ai pris l'exemple le plus facile avec la visibilité pour que vous compreniez, mais vous verrez que pour chacune des caractéristiques, vous allez avoir des avantages qui peuvent aller très loin. Je peux vous donner une liste non exhaustive, mais effectivement, vous allez avoir de la visibilité, vous allez avoir de la sécurité, vous allez avoir du sérieux, de la confiance, de la transparence, de la proximité. Vous allez avoir plein de choses, vous allez en trouver 10, 12, et qui vont déjà commencer vous verrez que quand vous allez le poser sur votre tableau, vous allez commencer à vous dire, ah, ça commence à être sympa mon offre de service. C'est pas juste des caractéristiques, ça commence à être sympa pour un vendeur parce que finalement, ça a beaucoup d'avantages de passer par moi. Ça a des avantages en matière de points. Et vous allez avoir votre liste, comme je vous l'ai dit, visibilité, proximité, sérieux, transparence, confiance, sécurité, etc., etc. Vous verrez que l'ensemble va vous amener du coup à un certain nombre d'avantages. Vous verrez peut-être 8, 10, 12 avantages concrets que vont retrouver vos vendeurs du fait de passer par vous en tant que conseiller, votre réseau en tant que réseau et avec les services que vous proposez. Est-ce que c'est clair pour Philippe et Abby sur cette deuxième étape?
voudrais qu'on prenne le temps. C'est effectivement un live qui sera assez court dans la durée, mais justement, profitez-en pour me poser des questions pour que je sois certain que d'abord, ça va servir à ceux qui vont nous regarder en replay, et puis ça va vous permettre d'être certain que l'exercice, vous allez pouvoir le faire comme il faut. Et je vous invite, comme je vous l'ai dit, à m'envoyer vos tableaux pour que je puisse vous poser certaines questions ou qu'on débriefe tout ça ensemble en coaching pour ceux qui prendront leur coaching. Ah ben, vous voyez, je viens de recevoir un petit texto de quelqu'un que je coach qui avait rendez-vous pour un mandat et qui a rentré l'exclusivité. Donc, champagne pour Florent, qui est sur Nice et qui vient de rentrer une exclue. Alors, est-ce que c'est clair pour Philippe, pour Abby? Est-ce qu'il faut que je remonte dans le chat pour voir? Ah, ok, Philippe, parfait. Ça va me permettre d'aller plus en profondeur et ne pas se cantonner à une liste à l'après-vert. Et c'est exactement l'objectif, Philippe. Super. Abby, je te remercie, c'est clair. Du coup, les répétitions en termes d'avantages seront normales pour des services différents. Ben oui, plusieurs caractéristiques vont avoir le même avantage. Et bien évidemment que dans tout ce qu'on met en place, on a des avantages en termes de visibilité, en termes de sécurité, en termes de propriété. Il y a beaucoup de choses qui vont revenir sur le tapis. Et tant mieux parce qu'elles vont venir renforcer ces mots qui sont des mots qui sont très forts pour nos vendeurs. Parce que c'est là-dessus qu'ils ont besoin d'être rassurés. Et effectivement, comme le dit Philippe, vous n'êtes pas là pour faire une liste de vos services, mais surtout de vous cantonner à cette liste de services. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en parler de ces services-là et on va voir comment on va le bâtir. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas en parler. Ça veut juste dire qu'on ne va pas d'abord se limiter à ça. Parce que se limiter à parler de son offre de service, d'abord, encore une fois, c'est encore du moi-je. Donc, c'est encore un discours qui est très égocentré. Ça, nos vendeurs n'en veulent pas. Hein. Maintenant, je pense que vous l'avez compris. Donc, ça va vous permettre d'éviter de ne parler que de vous. D'accord. Et ça va aussi vous permettre de ne pas faire une course sans fin avec vos confrères. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment où s'il suffit de compiler des services pour convaincre un vendeur, vous allez retrouver dans une course dans laquelle vous n'avez pas envie d'aller. Parce qu'en fait, on est toujours, ce sera toujours sans fin en fait. Parce que vous allez dire, ben maintenant, il faut que je fasse de la visite virtuelle. Et puis votre confrère, il va dire, ah ben X, il fait maintenant de la visite virtuelle. Alors maintenant, il faut que j'achète une caméra Matterport ou que je trouve des solutions en matière d'hologramme. C'est là où je veux en venir, c'est que plus on va faire du marketing mégaphone et plus on va se contenter de parler de services et plus ça va être une course sans fin où ça sera toujours celui qui aura le plus de services et celui qui prendra le moins d'honoraires. Parce que parmi les caractéristiques de votre offre de service, et il faudra que vous le notiez, il va y avoir également vos honoraires. Certains d'entre vous, vous avez des honoraires un peu premium, un peu chers. Certains d'entre vous travaillent avec des honoraires plus réduits. Ça fait partie des caractéristiques de votre offre de service et que vous allez devoir traduire en un avantage pour votre vendeur. D'accord. Donc, le problème, c'est que si on se contente de donner des services, ben, c'est toujours à celui qui fera le mieux pour le moins cher. Et on n'a pas envie d'être dans cette compétition-là, une compétition qui va nous mener droit dans le mur en tant que professionnel de l'immobilier, parce que ce sera toujours plus pour toujours moins, et ce n'est pas notre objectif. Donc, on va sortir de cette liste de services-là pour lui amener une valeur additionnelle qui va être donc de la traduire dans des avantages. OK? Donc, ça, c'est notre deuxième étape, c'est l'étape avantage. Troisième étape, c'est que maintenant, on va traduire ces avantages, d'accord, en bénéfices émotionnels, d'accord? Et là, en fait, ça va peut-être être l'étape la plus facile d'une certaine manière, mais on va voir comment on peut aller plus loin. Qu'est-ce que vos vendeurs, là, c'est presque une interrogation écrite, qu'est-ce que vos vendeurs recherchent le plus de la manière la plus brute possible? En fait, fondamentalement, vos vendeurs, ils veulent quoi? Tiens, Philippe Abi, vos vendeurs, de la manière la plus concrète possible, au-delà des services, etc., vos vendeurs, ils veulent quoi? Abi nous dit vendre au meilleur prix. Oui. Un élément fondamental de leur vente. Philippe, est-ce que tu as autre chose? Vendre vite au meilleur prix sans refus de crédit. C'est à peu près ça.
Et effectivement, vous le savez, hein, vous me l'avez entendu dire des dizaines et des dizaines de fois maintenant, vos vendeurs veulent vendre au meilleur prix, dans les meilleurs délais et en toute sécurité, en toute tranquillité d'esprit. D'accord? Donc là, c'est dommage. Je regardais ce que j'avais après dans la présentation, parce que je voulais vous redonner une statistique, mais il a été demandé dans une enquête récente de l'IFOP de quoi les gens qui mettaient un bien à la vente avaient le plus peur au moment de mettre en vente. Ils ont été 80% à dire ne pas vendre au prix espéré. Ils ont été 65% à dire ne pas vendre assez vite. Il n'y avait pas la troisième réponse, mais je mettrais bien ma main à couper que la troisième crainte, c'était ne pas vendre en toute sécurité, c'est-à-dire effectivement refus de prêt, mais aussi litige, parce qu'il y a énormément de litiges dans les transactions immobilières. Donc voilà, ce qu'ils auraient voulu, c'était vendre dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions de prix et en toute tranquillité d'esprit, que ça se passe bien en fait, concrètement. D'accord? Donc ça, ce sont les trois éléments fondamentaux d'une vente immobilière. D'accord? Et ça, je vous en ai parlé notamment quand on a parlé de prospection. On a parlé de ce processus qui veut que nos vendeurs, ils n'en ont rien à foutre d'autre chose. Tout ce qu'ils veulent, c'est vendre au meilleur prix, dans les meilleurs délais et en toute tranquillité d'esprit. Et en fait, votre travail, ça va être du coup de traduire ça. On a donné la réponse de la troisième étape, c'est-à-dire les avantages, la visibilité, la proximité, la sécurité, la confiance, la transparence, bref, tous les avantages de votre offre de service vont vous amener à conclure auprès du client que vous êtes la bonne personne au bon endroit, au bon moment, pour les aider à vendre dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions de prix et en toute tranquillité d'esprit. Et en fait, c'est ce qu'on appelle une proposition de valeur. Tous les entrepreneurs ont une proposition de valeur, d'accord? Et qui doit être la plus spécifique possible pour convaincre votre interlocuteur que vous êtes la bonne personne pour les accompagner. Donc, tout votre travail va être finalement de le convaincre qu'avec vous, ils vont pouvoir vendre au meilleur prix, dans les meilleurs délais et en toute tranquillité d'esprit. À partir du moment où vous les avez convaincus de ça, votre client, il n'en a plus rien à cirer de si vous utilisez un drone ou un photographe professionnel. C'est là où je veux vraiment vous mener, c'est que votre travail d'argumentation doit être un travail qui doit simplement servir à instaurer confiance et professionnalisme pour convaincre votre vendeur que vous allez l'aider à vendre au meilleur prix, dans les meilleurs délais et en toute tranquillité d'esprit. Le reste, c'est de la littérature. Et le problème, c'est que les books des réseaux sont montés à l'envers. Pourquoi? Parce que maintenant que vous avez fait ce travail caractéristiques, avantages, bénéfices. D'accord? Donc, on est parti des caractéristiques. Si on le prend sous forme d'entonnoir, on a pris des caractéristiques, on en a fait un peu moins d'avantages et encore moins de bénéfices. D'accord? Donc, un peu sous forme d'entonnoir. Sauf que nous, pour construire notre argumentaire de prise de mandat exclusif, on va renverser cet entonnoir où vous n'allez plus passer 75% de votre temps à parler de vos services et 25% de votre temps à essayer de convaincre votre client qu'avec vous, il va pouvoir vendre dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions de prix et en toute tranquillité, vous allez le faire à l'envers et vous allez passer 75% de votre discussion à discuter des avantages de votre offre de service et de ce que ça va leur permettre concrètement d'obtenir. Et si tant est qu'il faille en avoir besoin, ben vous pouvez passer les 25% du temps restant à faire la liste de la manière dont vous allez vous y prendre. Les clients ne vous achètent pas votre comment. Les clients ne vont pas acheter comment vous faites votre travail. Ils vont acheter pourquoi vous faites votre travail et quel est l'avantage qu'ils vont en retirer. Ils ne seront pas capables de retenir l'ensemble de vos services de toute façon. Ce n'est pas ça qui va faire la différence. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en parler. Ça veut juste dire que la proportion de votre argumentaire doit être moindre sur les services et beaucoup plus sur les avantages et les bénéfices. Et en fait, si je le fais de la manière la plus rapide possible, en fait, vous allez dire à votre client, monsieur le vendeur, en passant par mes services, je peux vous garantir que vous allez vendre dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions de prix et en toute tranquillité. Si vous êtes d'accord sur la stratégie qu'on va mettre en place, on va pouvoir vendre dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions de prix et en toute tranquillité. Pourquoi? En fait, parce que avec mon travail, je vais vous permettre de donner de la visibilité à votre annonce. Je vais vous permettre de sécuriser le processus de vente. Je vais vous permettre de gagner du temps. Je vais vous permettre un gain d'argent. Je vais vous permettre de travailler ensemble en toute transparence. Voilà. C'est là où vous allez parler de tous les avantages de votre offre de service. Donc, avec moi, vous allez vendre au meilleur prix, dans les meilleurs délais, en toute tranquillité d'esprit, parce que je vous offre de la visibilité, de la proximité, etc., etc., etc. Et comment est-ce que je m'y prends pour tout ça? Voilà mes services.
Mais les books sont montés à l'envers, c'est-à-dire que les books commencent toujours par voilà le réseau X, vous savez, on est 3000 conseillers en France, on est implanté depuis 15 ans et on est numéro 1 sur la publicité, à la télé. Et puis, grâce à nous, on va faire du home staging virtuel. D'accord. Ça commence comme ça. D'accord. Et puis après, il faut que le client il devine de ce qu'il va faire de tout ça. D'accord. Moi, je ne veux pas que le client il devine. Je veux que vous vous engagiez à titre personnel sur le fait que vous allez l'aider à vendre, s'il accepte votre stratégie, à vendre dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions de prix et en toute tranquillité d'esprit. Pourquoi? Parce qu'avec moi, on va avoir de la visibilité, de la proximité. Et là, vous faites la liste, d'accord? Dans un discours, hein. Et ah bon, d'accord, mais du coup, vous faites ça comment? Ben voilà comment je m'y prends. Et là, vous allez parler de vos services. Mais vous allez aussi vous engager à titre personnel. Qu'est-ce que Philippe, qu'est-ce qu'Abby ont de différent, y compris de leurs collègues de leur propre réseau? C'est quoi qui vous anime? C'est quoi qui vous motive? Pourquoi vous avez choisi ce métier, etc. Ce sont des choses auxquelles les gens vont se raccrocher. Quelles sont vos valeurs? Vous allez pouvoir leur dire, mais vous savez, moi, j'accorde beaucoup d'importance à l'écoute, j'accorde beaucoup d'importance au respect des personnes, j'accorde beaucoup d'importance à des valeurs, des choses avec lesquelles votre interlocuteur va pouvoir se connecter, bien plus qu'un drone ou une visite virtuelle. D'accord? Et donc, vous allez passer 75% de votre discussion. Alors, je passe l'étape où vous allez les écouter, hein, parce que vous allez aussi passer 75% du processus à les écouter. Mais dans les 25% du processus où c'est vous qui parlez, vous allez en passer 75% à parler avantages, à parler bénéfices, et ensuite à parler de vos valeurs, de ce qui vous anime. Et puis, si tant est qu'il faille encore les convaincre, vous allez leur parler de la liste de vos services. D'accord? Mais ça ne se fait pas dans l'autre sens. D'accord? Et normalement, si vous les avez convaincus que vous étiez la bonne personne, le moment où vous parlez de votre offre de service, c'est une formalité. Le client n'a plus besoin d'être convaincu, il est déjà convaincu. Et donc, il va, même s'il y a des choses dans votre offre de service qui le gênent, il va se convaincre lui-même que ça ne le dérange pas tant que ça parce que vous êtes la bonne personne pour lui. Par contre, si vous commencez par parler de votre offre de service, s'il y a quelque chose dans votre offre de service qui le gêne, vous aurez beau essayer de le convaincre que vous êtes la bonne personne pour lui, il va rester braqué sur cette chose dans votre offre de service qui le gêne. Le montant des honoraires ou j'en sais rien, un service particulier que vous propose qui ne l'intéresse pas, il va rester figé là-dessus, alors que vous allez chercher derrière à le convaincre que vous êtes la bonne personne pour la compagnie. Essayez déjà de le convaincre que vous êtes la bonne personne pour vendre au meilleur prix, dans les meilleurs délais et en toute tranquillité d'esprit. Et après, éventuellement, je vous expliquerai comment, mais normalement, quand je vais commencer à vous expliquer comment, vous serez déjà convaincu. C'est ça, moi, que je veux, voilà, vous expliquer et vous faire prendre conscience. N'oubliez pas que les clients, c'est vous qui achètez. Est-ce que c'est clair pour Philippe et Abby qui est en live sur ce processus-là? D'accord? Donc, on va vraiment inverser l'entonnoir où on va parler de les caractéristiques de votre offre en fin de rendez-vous et pas en début de rendez-vous. Sinon, je vous garantis que votre client, vous n'avez pas fini de lister vos services, qu'il dort déjà. D'accord? On m'a fait des présentations de book, des dizaines. Je peux vous assurer qu'à la page 5 ou 6, moi, je dors déjà. Parce que quand vous m'expliquez à quel point votre réseau est extraordinaire, ça ne m'intéresse pas. Vous parlez de vous, vous ne me parlez pas de moi. Donc, ça ne m'intéresse pas. On va inverser les choses. Vous allez d'abord parler de votre client, de ce qui l'anime et de ses objectifs. Et ensuite, on lui expliquera comment on s'y prend. Et d'ailleurs, vous allez même susciter un peu de curiosité parce que du coup, votre client, il est tellement convaincu que vous êtes la bonne personne pour lui et qu'il faut qu'il passe par vous qu'à la fin, il a vraiment envie de savoir comment vous allez vous y prendre. Vous ne savez pas que vous l'avez perdu en amont en listant des trucs qui ne l'intéressent qu'à moitié. Ou qui ne lui parlent pas, parce qu'il y a certains services qu'on propose, ça ne leur parle pas du tout à nos vendeurs. Ce n'est pas concret pour eux parce que ce n'est pas leur métier. Abby, je trouve cela effectivement plus logique d'inverser l'entonnoir pour remettre le client au centre. Enfin, c'est tellement évident, Abby. Le problème, c'est qu'on confond beaucoup trop, et là, on est entre nous, hein. On est entre nous, les patrons de réseau vont boucher leurs oreilles, mais faire la promotion de votre réseau, ça n'a d'intérêt que pour votre réseau. Ça n'a pas d'intérêt pour votre client et ça n'a pas d'intérêt pour vous en tant que conseiller. Votre intérêt, c'est effectivement de remettre le client au centre pour que le client soit convaincu que c'est par vous qu'il faut qu'il passe. Après que vous travaillez pour le réseau X ou Y, on s'en fiche. D'accord? C'est vraiment pas le sujet. Ça n'a d'intérêt, là encore, que pour le réseau. Et je me bats en formation avec des conseillers à qui je cherche à faire prendre conscience que ce que tu es en train de faire là, ce que ton réseau te demande de faire, est-ce que ça sert l'intérêt du réseau ou est-ce que ça sert ton intérêt? Et j'étais encore la semaine dernière, vous le savez, à Nancy, toute une semaine pour former des équipes dans toute une très grosse structure qui a plusieurs marques sur le département. Et
et c'est toujours le même débat. C'est toujours, oui, mais nous, vous comprenez, on nous demande de travailler comme ça, comme ça, comme ça. C'est très bien, mais est-ce que cette manière de travailler, elle a un intérêt pour le réseau ou est-ce qu'elle a un intérêt pour vous? Alors, c'est un peu compliqué parce que on me retrouve parfois un peu entre le marteau et l'enclume, mais c'est ça la réalité. C'est est-ce que ce que vous êtes en train de faire ou ce qu'on vous demande de faire, est-ce que ça a un intérêt pour votre réseau ou est-ce que ça a un intérêt pour vous? Moi, ce qui m'intéresse, c'est votre intérêt à vous. Et votre intérêt à vous, il ne dépend que de l'intérêt de vos clients. D'accord? C'est ce que je vous disais dans une des petites citations que je vous ai mis un jour sur si vous aidez suffisamment de personnes à atteindre leurs objectifs ou à atteindre ce qu'ils veulent, vous avez beaucoup plus de chances d'atteindre vous aussi ce que vous voulez. Donc, si vous voulez faire des choses, commencez par aider les gens qui vous payent. Donc, si vous voulez défendre vos intérêts, défendez les intérêts de vos clients. L'intérêt de votre client, c'est d'être convaincu que vous êtes la bonne personne pour vendre rapidement, dans les meilleures conditions de prix et en toute tranquillité d'esprit. Et effectivement, après, il sera question de faire la promotion de votre réseau, parce que s'il faut achever de convaincre votre client, on va chercher à l'achever en lui parlant effectivement de votre puissance et de tout ce que vous allez faire pour lui. Mais normalement, ça doit être une formalité. Philippe, très clair. Tout c'est clair. Bon, bah, tant mieux. Va-t-on parler en détail? 1. Étape 2 des 4 pour bon mandat exclusif. 2. Topo sur le financier côté acquéreur. Avant visite, avant offre, suivi du processus de client. Alors, Philippe, j'ai pas compris ta question sur étape 2 des 4 pour le bon mandat. Donc, l'étape 2 sur les 4 étapes du bon mandat, c'est l'étape sur l'intérêt de passer par un professionnel. Topo sur le financier côté acquéreur. Est-ce que tu peux juste préciser ta question, Philippe, le temps que je regarde le commentaire d'Abi? Abi, j'adhère à 1000%, un projet de vie immobilier, émotionnel. Si on veut changer l'image du commercial, c'est comme tu as dit, c'est choisir un conseiller qui t'accompagne sur de long terme, donc confiance. Amen. Amen, Abi. Voilà. Mais en même temps, je suis pas surpris parce que si vous faites partie de ce programme, c'est que vous adhérez aussi à ma vision du métier. J'ai beaucoup de gens aujourd'hui qui sont en train de me contacter pour intégrer la prochaine promotion du programme et qui me disent voilà, ça m'intéresse parce que je suis d'accord avec votre vision du métier, de remettre l'humain au centre, de remettre le client au centre. Vous faites partie de la génération de conseillers immobiliers qui n'avaient pas envie d'être associés à l'image négative qu'a la profession. Et c'est pour ça que vous êtes dans ce programme-là, parce que vous savez que je porte cette vision vraiment centrée autour des valeurs sur voilà, quelles sont les émotions ressenties par nos clients et comment est-ce qu'on peut apporter un maximum de solutions pour ça, pour les aider à les accompagner dans des projets de vie qui sont parmi les plus importants. Et parce que c'est la noblesse de notre métier qui veut ça. Et donc voilà, ce que je cherche juste à faire, c'est vous donner des processus commerciaux qui vous permettent de laisser exprimer cette vision du métier-là et que ce ne soit pas juste des paroles en l'air. C'est que quand vous suivez ce programme-là, c'est pas oui, le client pour nous il est important, tout le monde le dit et c'est facile de le dire. Maintenant, c'est comment est-ce que j'ai un processus de prospection d'un côté et un processus de prise de mandat exclusif qui soit effectivement en adéquation avec mes paroles, avec mes envies, avec mes valeurs. Donc, si tu adhères à cette approche sur l'argumentaire de la prise de mandat exclusif, c'est pas pour rien et je suis content de ce commentaire. Merci beaucoup. J'aimerais pouvoir apporter une précision à Philippe, si Philippe peut préciser sa question. Donc, Philippe parle, je pense, des 4 étapes pour prendre le bon mandat exclusif. On en a parlé tout à l'heure et je vais me remettre dessus pour répondre à Philippe. Donc, les 4 étapes, je vous les ai remises. Première étape, donc c'est bien la remise de l'avis de valeur et comment est-ce qu'on peut donner une dimension plus émotionnelle à la remise de l'avis de valeur. Deuxième étape, j'essaie de le convaincre qu'il a tout intérêt à passer par un professionnel. Et l'étape numéro 3, c'est l'étape dans laquelle on est aujourd'hui, c'est pourquoi moi plutôt qu'un de mes confrères. Et la 4e étape, dont on parle déjà aujourd'hui et dont on parlera de nouveau la semaine prochaine, du coup, c'est quel contrat, quelle stratégie je vends à mon vendeur, puisque là, on a parlé de toutes les caractéristiques de ce que vous faites, mais peut-être que la semaine prochaine, on parlera de quelles sont des caractéristiques qui sont intéressantes de mettre dans une offre de mandat exclusif et celles qui ne peuvent se limiter qu'à être dans une offre de mandat simple. Et vous le savez, vous me connaissez maintenant, je souhaite que vous ayez une dissociation très forte entre les services que vous proposez en mandat exclusif et ceux que vous proposez en mandat simple. Il en sera question en détail lors du prochain module en début d'année. Donc Philippe, tu me disais, va-t-on parler en détail? Donc d'étape 2 des 4 pour le bon mandat exclusif. 2, topo sur le financier côté acquéreur. Dans les 4 étapes, le module d'aujourd'hui me semble être l'étape 3, oui. Va-t-on voir en détail le point 2? On a un peu vu le point 2
lorsqu'on a vu le point 1, Philippe, qui était en fait quels sont les intérêts de passer par un professionnel et quels sont les risques que prennent les particuliers à ne pas passer, à passer de particulier à particulier. Donc, j'en ai peut-être pas parlé suffisamment dans le détail. Donc, du coup, ce que je te propose, c'est que lors de la prochaine formation, je revienne un peu plus en détail sur l'étape 2 du processus qui va viser effectivement à faire prendre conscience à votre client tout l'intérêt qu'il a à acheter un accompagnement par un professionnel plutôt que de se débrouiller tout seul en sachant qu'il n'y a pas pire que le vendeur lui-même pour défendre ses intérêts dans le cadre d'une transaction immobilière. Donc l'étape 2, elle a vraiment vocation à enfoncer le clou, à faire prendre conscience à votre vendeur qu'il n'y a pas pire personne que lui-même pour l'aider dans cette transaction immobilière, notamment pour tous les enjeux émotionnels dont je vous ai parlé au moment de la remise de la valeur, qui font qu'il n'y a pas pire au moment d'une négociation ou au moment de prendre des décisions stratégiques que le vendeur lui-même pour prendre ses décisions, et que nous, ce qu'on va lui apporter, c'est un regard neutre au-dessus de la mêlée sur cette stratégie qu'on va lui proposer, qui lui permettra de ne pas être brouillé par les émotions, ce qui est souvent le cas pour un vendeur, un couple de vendeurs par eux-mêmes. Et c'est là où on va également enfoncer le clou sur tous les risques à passer de particulier à particulier. Donc éventuellement, Philippe, on en reviendra en détail lors du prochain live sur quels sont les risques que prennent les particuliers à se mettre sur des sites de particulier à particulier, faire rentrer n'importe qui chez eux, ne pas valider la solvabilité des clients, ne pas qualifier les contacts, n'avoir que des curieux, être submergé d'appels par des professionnels. Enfin voilà, tout ce par quoi passent finalement les vendeurs qui se mettent sur le bon coin. On va leur remettre le nez dans le caca sur tout ce qu'ils vivent lorsqu'ils décident de se mettre de particulier à particulier. Donc le risque d'un côté, y compris les risques de litige, et d'un côté, les intérêts à passer par un professionnel, c'est ce regard neutre et dénué de toute émotion. C'est ça l'étape 2, Philippe, du processus. J'en ai un petit peu parlé l'autre fois, mais on y rentrera du coup plus dans le détail lors du prochain module. Côté sécurité, va-t-on voir de façon détaillée le côté financement? Alors, qu'est-ce que tu entends par là, Philippe? Est-ce que tu souhaites voir l'étude de financement en elle-même, ce que vous pouvez faire de votre côté? Parce que je crois que tu m'avais dit que tu avais un partenaire financier, un courtier. Si tu peux là encore juste me préciser ce que tu souhaites savoir, si tu souhaites savoir comment vous abordez la partie financement auprès d'un acquéreur, en tout cas, pourquoi pas, même si là, pour moi, du coup, on est plus côté acquéreur que côté vendeur, mais peut-être que si tu peux préciser, ou alors on peut voir ça en coaching ensemble, n'hésite pas. Mais là, effectivement, aujourd'hui, on était centré sur l'étape 3 du processus, qui est de convaincre que vous êtes la bonne personne pour accompagner plutôt qu'un confrère. Mais on est déjà aussi en train de poser des jalons pour la prise du mandat exclusif. Donc, je vous rappelle la méthode CAP. Vous avez ce tableau caractéristiques, avantages, bénéfices. Vous allez utiliser ce tableau. Je vous enverrai le PDF de la formation. Je vous enverrai également, le replay et je vous enverrai sûrement aussi un document Word avec le tableau méthode CAP. Comme ça, vous aurez juste à le remplir directement sur mon tableau. Peut-être qu'en toute confidentialité, je vous enverrai peut-être une méthode CAP que j'ai réalisée pour d'autres clients d'un réseau. Ça peut vous aider. Donc, ça fait partie des bonus que je vous enverrai avec cette formation d'aujourd'hui. Donc, voilà le tableau. Je vous rappelle caractéristiques, avantages, bénéfices. Première étape, je liste les caractéristiques de mon offre, les caractéristiques de mon réseau, les caractéristiques de mon travail. Et vous devez arriver à au moins une vingtaine de caractéristiques. Vous allez transformer ces caractéristiques dans qu'est-ce que cela apporte à mon vendeur. Cela vous permettra de, et là vous allez arriver avec des mots très forts en matière de commerce, on en a cité quelques-uns tout à l'heure. Et ensuite, on va juste simplement écrire quelque part en noir sur blanc notre proposition de valeur qui est d'accompagner un maximum de vendeurs dans une vente rapide, dans d'excellentes conditions de prix et en toute tranquillité d'esprit. J'ai un dernier truc à vous dire sur cette troisième étape. Vous l'avez compris, cette troisième étape, c'est votre proposition de valeur, d'accord? En gros, c'est votre vocation, c'est votre mission. Ma mission, c'est d'accompagner un maximum de vendeurs à vendre dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions de prix et en toute tranquillité d'esprit. C'est ça votre mission, d'accord? De la même manière que ma mission, c'est d'accompagner un maximum de conseillers immobiliers à s'épanouir dans leur activité et notamment en répondant aux deux problématiques majeures que sont la prospection et la rentrée de mandat exclusif. Vous avez tous une proposition de valeur, d'accord? Maintenant, pour ceux qui ont un petit peu de recul
et là, ça va concerner les quelques-uns qui avaient un petit peu plus d'activité que les autres. Cette proposition de valeur, plus le temps va avancer, plus vous allez pouvoir lui donner un caractère tangible. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que vous pouvez tout à fait avoir une proposition de valeur qui ressemble à ça. Monsieur le client, sachez que en passant par mes services, 80% de mes clients vendent en moins de 45 jours et pour moins de 1,5% de négociation. Par exemple, c'est la même proposition de valeur, mais cette fois, vous allez lui donner un caractère tangible en utilisant des chiffres qui sont la réalité de votre activité. Peu importe, ça peut être les 2 tiers de mes transactions se font en moins de 60 jours ou un tiers de mes transactions se font au prix du mandat ou voilà. Vous allez donner, c'est la même proposition de valeur, c'est-à-dire vendre rapidement dans les meilleures conditions de prix et en toute tranquillité d'esprit, sauf que vous allez simplement lui donner un caractère beaucoup plus tangible avec des chiffres concrets. Dès que vous allez avoir un petit peu de recul, vous allez pouvoir vous avancer sur des chiffres et ça, c'est des propositions de valeur qui vont avoir un énorme impact sur vos vendeurs parce qu'ils vont se dire, OK, c'est concret. Non seulement il va m'aider à vendre rapidement et dans les meilleures conditions de prix, mais il est capable de me le prouver, toujours cette preuve sociale, par des chiffres concrets. Donc ça peut être voilà, 75% de mes transactions en moins de 60 jours et pour 1% de négociation. Voilà ce sur quoi je peux m'avancer. Voilà la réalité de mes chiffres. Avec un listing complet de vos transactions à disposition des clients s'ils le souhaitent. N'hésitez pas, hein, ça fait partie de la transparence du processus, c'est ça. Hein. Et ensuite, vous allez leur expliquer du coup pourquoi. Parce que visibilité, proximité, transparence, etc. Ah bon, mais comment? Et là, vous avez votre liste de services. Est-ce que c'est clair sur ce que je viens de dire? Je vais te faire un petit monologue de 5-10 minutes. Je voudrais juste être certain que c'est clair pour ceux qui sont en live, notamment Philippe et Abby. Est-ce que c'est clair sur, donc sur le processus et également sur cette troisième étape qui aujourd'hui est, vous pouvez difficilement vous avancer sur des chiffres. Par contre, dès que vous allez pouvoir avancer dans votre activité, vous allez pouvoir donner un caractère tangible à votre proposition de valeur. Et toutes les entreprises ont une proposition de valeur forte et des engagements qu'elles peuvent prendre. Et vous, en tant qu'entreprise, vous allez construire votre marque autour d'une proposition de valeur forte, mais qui peut être aussi 80% de mes transactions en moins de 65 jours et avec 99% de taux de satisfaction, pour ceux qui ont des avis clients, par exemple. Hein donc voilà, vous allez pouvoir vous engager, et toutes les entreprises s'engagent sur une proposition de valeur. Okay, donc 98% de clients satisfaits, 75% de ventes en moins de 50 jours, 80% de ventes avec moins d'1% de négociation, enfin peu importe votre proposition de valeur, mais vous allez pouvoir lui donner un caractère tangible. C'est d'autant plus facile de lui donner un caractère tangible que vous êtes dans un réseau ou dans une enseigne ou dans un réseau, dans une agence indépendante, parce que vous allez aussi pouvoir vous appuyer sur les statistiques de votre agence, parce que vous pouvez, à défaut de le dire pour vous, vous pouvez tout à fait dire, ben, dans notre agence, on a X transactions en moins 2, et là, vous pouvez le dire aussi au nom de votre agence. Donc, ça a l'air d'être clair pour Abby. Est-ce que c'est clair pour Philippe? Tu avais des questions, Philippe. J'espère que c'est clair. N'hésite pas à les repréciser ou à me les poser en parallèle si tu souhaites. Mais je voudrais être certain que c'est clair déjà sur le processus d'aujourd'hui. Et j'ai compris que tu accordais l'importance, et à juste titre, pour les 4 étapes. Donc, je voudrais être certain que les 4 étapes sont bien claires pour toi. Et donc, s'il y a besoin de revenir sur certaines étapes, je le ferai. Philippe, très clair. Ce que je souhaite, c'est rassurer les vendeurs et mettre dans ma liste de caractéristiques ma capacité à sécuriser la partie finance des acquéreurs. OK. Bah, du coup, il va falloir que tu expliques concrètement comment tu t'y prends. Donc, dans la partie caractéristiques, tu vas mettre le comment est-ce que tu valides la solvabilité des acquéreurs. D'accord? Comment est-ce que tu t'y prends concrètement? Est-ce que c'est parce que tu fais une étude de financement avec eux? Est-ce que c'est parce que tu envoies tous tes clients acquéreurs chez un courtier avant de partir en visite? Certains le font. Hein. Donc, dans la caractéristique, tu as expliqué comment tu t'y prends. Et donc, dans l'avantage, ça va être ce que tu es en train de dire, la rassurance, la confiance, la sécurité du processus. Donc ça va être les avantages qui vont être liés à ce comment, d'accord, et qui vont conclure à notre transaction en toute tranquillité d'esprit, d'accord. Donc, je pense que tu l'as compris. Donc maintenant, c'est comment est-ce que tu expliques, dans tes caractéristiques, tu vas dire comment est-ce que tu t'y prends. Et après, la manière dont tu t'y prends, ça te regarde. Donc, soit tu valides les financements avec tes acquéreurs avant de partir en visite et tu fais une étude de financement avec eux, que tu as les compétences pour le faire, soit parce que tu vas les envoyer systématiquement chez un courtier, mais tu as effectivement tout intérêt à mettre le doigt là-dessus parce que c'est une difficulté auquel les particuliers sont confrontés de leur côté. C'est, je fais venir des gens chez moi, mais même si ça leur plaît, je ne suis pas certain qu'ils aient les moyens d'acheter. Parce qu'eux ne peuvent pas poser les questions que nous, on peut poser. Donc, si tu as une manière avec laquelle tu t'y prends, il faut que ça se retrouve dans tes caractéristiques. Est-ce que c'est plus clair, Philippe? Abby, est-ce que c'est clair? Ah, Abby, il y avait un autre commentaire, pardon.
Mais lorsque l'activité n'est pas suffisante jusqu'ici, comment convaincre et être crédible sur des déclarations d'intention? C'est là où, tant que tu n'as pas suffisamment de recul, tu vas pouvoir t'engager sur le fait que tu vas tout mettre en œuvre pour vendre dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions de prix et en toute tranquillité d'esprit. Parce que tu vas mettre des mots déjà sur ce qu'eux ressentent, même de manière inconsciente. Donc au début, tu ne vas pas pouvoir t'engager sur des chiffres, sauf à t'engager sur les chiffres de ton réseau. Mais c'est toujours un petit peu plus délicat parce que, pareil, dans ton réseau, est-ce que vous avez suffisamment de recul sur le territoire dans lequel vous êtes pour avoir des chiffres à avancer? Il faut regarder si c'est pertinent ou pas, donc on pourra en discuter. Est-ce que c'est pertinent? Est-ce que les chiffres du réseau sont pertinents pour toi? Et à défaut, non, tu ne t'engageras pas sur des chiffres, mais tu t'engageras effectivement sur des déclarations d'intention. Je comprends ce que tu veux dire, mais on se met souvent des barrières naturelles sur ce que je dis, c'est des paroles en l'air et les clients ne sont pas obligés de me croire. Non, ce que vous dites, effectivement, les clients ne sont pas obligés de vous croire. Par contre, ils ont beaucoup plus de chances de vous croire si vous le dites. Et souvent, on n'ose pas dire les choses parce qu'on a l'impression de passer pour un vendeur de tapis. Sauf que même si le client il pense que vous êtes un vendeur de tapis, vous allez lui mettre le doute. Parce que vous l'aurez dit. Et parce que vous l'aurez dit, ça va commencer à s'imprimer dans son esprit. Et même s'il n'est pas certain que ce que vous dites, c'est du flan ou pas, vous l'aurez dit. Par contre, si vous ne le dites pas, c'est certain que vous n'arriverez pas à le convaincre. Donc, c'est ça aussi qui est important à vie, c'est bien évidemment, au début, quand tu n'as pas suffisamment de recul sur ton activité, il y a beaucoup de déclarations d'intention. Sauf que je préfère des déclarations d'intention que vous êtes certain de tenir parce que vous allez tout faire pour les aider à vendre. Donc, vous n'êtes pas en train de mentir. Vous dites bien la vérité. Par contre, si vous ne le dites pas, c'est difficile de les convaincre. Les chiffres de mon réseau ne sont pas encore pertinents. La crédibilité, c'est très important pour moi. Abi, la crédibilité, c'est très important pour moi aussi. D'accord? Donc, il est hors de question que tu dises des choses en lesquelles tu ne crois pas et que tu dises des choses qui ne soient pas la vérité. Quand tu dis à un client que tu vas tout faire pour l'aider à vendre dans les meilleurs délais, dans les meilleures conditions de prix et en toute tranquillité, c'est la vérité. Je sais que c'est ce que tu vas faire. Si c'est ce que tu vas faire, dis-le. Ne te mets pas de frein sur le fait que ce que tu dis, il n'est pas obligé de te croire. Non, il n'est pas obligé de te croire, c'est clair. Par contre, tu as beaucoup plus de chances de le convaincre si tu lui dis. Et qu'il ne te croit ou pas, c'est sa responsabilité à lui. Mais toi, par contre, si tu es convaincu de ce que tu dis, tu vas y mettre l'engagement quand tu vas le dire. Et les gens, ils ont beaucoup plus de chances de te croire si tu le dis et que tu le dis avec ton cœur que si tu ne le dis pas du tout. Donc oui, il y a des choses parfois sur lesquelles tu vas t'avancer qui sont de l'ordre de la déclaration d'intention. Je suis d'accord avec toi. Mais par contre, si tu ne le dis pas, tu ne pourras jamais les convaincre. Et je sais que quand tu vas dire quelque chose, tu vas y croire et que ce sera la vérité. Et ton client, même si au fond de lui, il n'est pas certain que tu dis la vérité, il a beaucoup plus de chances de te croire si tu lui dis. Et je place la crédibilité au même niveau que toi et c'est important pour moi aussi. Et quand je dis à mes élèves que je vais tout faire pour les aider à avoir un écosystème de prospection efficace et à rentrer plus de mandats exclusifs, je sais que c'est ce que je vais faire. Et il y a plein de charlatans sur mon marché aussi, mais quoi faire d'autre que de m'engager sur tout ce que je vais pouvoir faire pour eux. Et bien sûr que le plus rapidement possible, je vais pouvoir dire, mes élèves, en moyenne, ils augmentent leur chiffre d'affaires de temps. On aimerait tous pouvoir le faire. Aujourd'hui, en tout cas, je peux m'engager sur un truc, c'est que je fais tout pour que vous y arriviez. Et ça, je peux le dire avec suffisamment de conviction parce que je sais que c'est la vérité. J'ai encore eu quelqu'un au téléphone ce matin pour la prochaine promotion du programme qui me disait il y a beaucoup de charlatans sur Facebook, les publicités Facebook, les machins, il y a beaucoup de gens qui veulent vendre des formations, donc du coup, vous faites quoi? Vous êtes formateur, mais depuis combien de temps, etc. Et c'est normal d'être crédible dans ce qu'on raconte. Mais quand je dis à quelqu'un que je vais tout faire pour l'aider à rentrer beaucoup plus de mandats exclusifs, je sais que je peux m'engager là-dessus parce que c'est la vérité. Après, les gens ne sont pas obligés de me croire et je suis comme toi, je souffre de la mauvaise image de ma profession, comme toi. Mais quoi faire d'autre que d'être convaincu de ce qu'on peut apporter à quelqu'un et de le lui dire. Est-ce que c'est OK pour toi, Abby, là-dessus? Et Philippe aussi, sur ce que j'ai dit tout à l'heure sur la partie financement. Philippe, Abby, est-ce que vous êtes encore là? Sûrement que vous écrivez des longs commentaires. Ok, Abby, c'est vrai que cette barrière psychologique à passer, j'ai cette barrière à passer.
issu du mode d'éducation, on prouve par des actes et non des paroles. Ben, je sais, mais c'est la quadrature du cercle, Abby. Sinon, tu vas être enfermé dans un truc où tu n'auras jamais suffisamment confiance dans ce que tu avances. Et donc, moi, je ne te demande pas de t'avancer sur des choses que tu ne serais pas capable de faire. Par contre, je sais que tu peux t'engager sur un engagement auprès de tes vendeurs. Et je vais te dire, 90% des conseillers immobiliers ne s'engagent pas à titre personnel sur ce qu'ils vont essayer de faire. Parce qu'ils ne sont pas certains de la qualité de leur travail. Toi, je sais que tu es certaine de la qualité de ton travail et que tu es donc capable de dire à un client, je vais tout faire pour vous accompagner. Et dont je souffre, c'est qu'on se cache derrière une offre de service pour pas avoir à dire à un client, je vais tout faire main dans la main avec vous tout au long du processus pour vous aider à vendre dans les meilleures conditions possibles. Les conseillers immobiliers ne le disent pas. Mais moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un en face de moi qui s'engage. Et vos vendeurs, ils vont valoriser le fait que vous vous engagiez à leur côté. Donc, je comprends, Abby, ce que tu veux dire. Et très rapidement, tu pourras t'engager sur des actes. Mais aujourd'hui, de toute façon, je vais te dire, dans notre métier, on n'a pas une obligation de résultat. On a une obligation de moyens. D'accord? Donc, tu peux t'engager sur les moyens que tu vas mettre en place. Voilà tous les engagements que je vais prendre pour vous. Voilà tout ce que je vais faire pour vous. Si vous constatez le moindre manquement à un des engagements, vous pouvez résilier le mandat exclusif demain si vous le souhaitez. Moi, en tout cas, je vais tout faire pour vous aider à vendre dans les meilleures conditions. Et tu vas en être convaincu parce que c'est la vérité. Et ça, tu peux t'engager dessus. Mais je vais te dire, déjà, si tu dis ça, tu fais déjà mieux que 90% des conseillers immobiliers qui ne s'engagent pas là-dessus, qui se contentent de lister des services. Philippe, c'est parfait. Sur la partie financement, je me cherche encore. Pas de processus encore stabilisé. J'essaie des trucs. Bon, on pourra en parler si tu veux, Philippe. Soit on en parle et je t'explique comment tu peux valider le financement de tes acquéreurs en amont, soit voir comment tu peux bosser avec un professionnel. Abby, merci Sébastien. Je vais apprendre à s'engager sur ces engagements. C'est un peu ça, mais c'est s'engager sur des engagements et sur ton engagement. Et ça, c'est des choses qui sont valorisées par nos vendeurs. Parce que c'est vous qu'ils achètent. Et pour vous faire confiance, il faut qu'ils soient certains que vous allez tout faire pour les aider. Et que vous défendez leurs intérêts bien avant que les vôtres. Et leur expliquer que vos intérêts à vous, en tant que conseiller immobilier, sont liés à leurs intérêts à eux. Et qu'il n'y a qu'à partir du moment où vous aurez respecté votre travail et que vous aurez défendu leurs intérêts, que vous allez défendre le vôtre. Philippe, Abby me fait penser à quelque chose. Si on crée une checklist sur ce qu'on s'engage à faire pour les vendeurs, on partage ce fichier avec eux et à chaque fois que je fais une action, je coche et je mets la date. Philippe, il ne faut pas déflorer ce dont on va parler lors du prochain module. D'accord? Tu vas trop vite. Mais oui, vous allez vous engager sur une liste d'engagements. Et à chaque fois que votre client constatera que vous avez manqué un de vos engagements, vous allez lui donner la possibilité de résilier votre mandat exclusif. C'est aussi simple que ça. Et je vais vous dire, c'est inscrit dans la loi. La loi Allure nous l'impose aujourd'hui dans tous les mandats exclusifs. La seule chose, c'est qu'il y a pas de. Je vais vous proposer de travailler sur un document annexe que vous allez signer et sur lequel vous allez vous engager. Et ça, c'est quelque chose qui est valorisé beaucoup par nos vendeurs, que la plupart des réseaux utilisent maintenant et qui vont vous permettre d'obtenir plus de mandats exclusifs. On va mettre en place des choses, Philippe, qui ressemblent beaucoup à ce que tu as proposé, effectivement. Philippe, Abby, est-ce que vous avez des questions complémentaires? Je suis trop fort, je vais me mettre à faire des formations. Bah ouais, tu pourrais, Philippe. En plus, tu as fait de la formation avant, hein, pourquoi pas? Et tu sais pourquoi tu vois les choses comme ça? C'est parce que c'est du bon sens. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas très nombreux dans le métier à faire les choses avec du bon sens. Mais on n'a rien fait de mieux, on n'a jamais rien fait de mieux que le bon sens. Abby, est-ce que c'était clair pour toi? Oui, Philippe, tu veux parler finance maintenant? On peut prendre un peu de temps, bien évidemment, pour parler effectivement de votre processus pour valider le financement. Euh, il faut bien, Philippe, effectivement, que tu aies conscience que, on a une gêne avec l'argent, donc on a du mal à poser des questions à nos acquéreurs, mais je vais te dire, ça va te permettre de faire un tri, parce que les acquéreurs qui n'ont pas envie de te donner des informations sur leur financement, il va bien falloir qu'à un moment ou à un autre, ils te donnent des informations. Euh, Bon, bah, super. Donc, on avance là-dessus. On se prend 10 minutes, un quart d'heure pour parler de ça. Ça va sûrement servir aux autres qui regarderont en replay. Donc, oui, Philippe, il faut que tu poses le sujet du financement de tes acquéreurs.
avec tes acquéreurs. Et oui, il va falloir que tu leur poses des questions. Et oui, ça va avoir un caractère intrusif. Mais là encore, tout est question de pédagogie. Monsieur le client acquéreur, sachez que le processus, ça se passe comme ça, comme ça, comme ça. Sachez que, avant d'aller en visite, et c'est un engagement que j'ai pris vis-à-vis de mes vendeurs, et c'est normal parce que si vous-même vous étiez vendeur, vous aimeriez que je valide le financement des gens qui viennent chez vous. Il faut toujours mettre l'acquéreur ou le vendeur dans la posture où il serait de l'autre côté. Donc, dites à vos acquéreurs, si j'étais en train de m'occuper de la vente de votre appartement et de votre maison, et peut-être que ce sera le cas un jour, monsieur l'acquéreur, vous seriez ravi d'apprendre que je valide un maximum les informations de solvabilité des acquéreurs qui visitent. Pour une simple raison, c'est que ça permet de sécuriser le processus et que ça permet de gagner du temps. Le temps du vendeur, mon temps en tant que professionnel et votre temps en tant qu'acquéreur. Personne n'a de temps à perdre et pour ça, j'ai besoin du coup de vous poser un certain nombre de questions sur votre financement. Est-ce que vous avez vu votre banque? Oui, non. Vous avez vu votre banque? Est-ce que vous avez un document à me fournir? Est-ce que vous avez vu un courtier? Oui, non. Est-ce que vous avez un document à me fournir? Vous n'avez vu aucun professionnel? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous voulez aller voir un courtier avec lequel j'ai l'habitude de travailler pour qu'on valide le financement avant de partir en visite? En sachant que ce financement qu'on va valider, il va soit nous donner une information négative, dans le sens où peut-être que vous n'avez pas le budget pour ce que vous voulez visiter, ou une information positive qui va peut-être vous permettre d'avoir un budget additionnel. Mais est-ce qu'on le valide maintenant, ensemble? Est-ce que je me permets de vous poser quelques questions et on négocie déjà votre financement? Ou est-ce que je vous envoie voir mon courtier? Et là, tu vois. Après, de toute façon, que ce soit avec le courtier ou avec toi, Philippe, ou avec toi, Abby, on va être sur du déclaratif. Donc, de toute façon, ça vaut ce que ça vaut. Et il faut expliquer à votre vendeur de l'autre côté que vous prenez le temps de discuter de la solvabilité de vos acquéreurs, mais que tant qu'il n'y a pas de compromis de signé, aucun établissement bancaire ne va se positionner. Aucun établissement bancaire va donner un accord de prêt sans avoir un compromis de vente. Donc, ça restera de toute façon du déclaratif, mais vous allez effectivement demander à vos acquéreurs ce qu'ils font dans la vie, s'ils sont en CDI, s'ils sont en CDI depuis combien de temps, parce que s'ils sont en période d'essai, ça peut poser des problèmes, et s'ils sont en CDI depuis tant de temps, est-ce qu'ils peuvent vous fournir des éléments sur les 3 dernières fiches de paye, un dernier avis d'imposition. Alors, attention, parce que d'un point de vue légal, vous n'êtes pas conseiller financier et normalement, vous ne pouvez pas demander des pièces justificatives à un acquéreur. Ça, il faudra sûrement que ça reste du déclaratif. Mais il va falloir que vos clients vous disent, ben voilà, on gagne tant par mois et on peut s'engager sur une mensualité de crédit de temps. Donc vous allez regarder à ce que les clients soient bien aux alentours, pas plus que 35-36% d'endettement aujourd'hui. Et vous allez aussi leur poser une question, parce qu'on oublie toujours de la poser, c'est est-ce qu'ils ont d'autres crédits immobiliers? Parce que vous pouvez avoir des clients qui gagnent 3 fois le montant de leur crédit, mais qui ont aussi un crédit pour avoir acheté une télé et une voiture, et du coup ne plus être finançables. Donc, maintenant, les acquéreurs sont assez sensibilisés au processus et il y a très peu d'acquéreurs qui commencent à visiter sans avoir validé leur financement. D'accord? Donc, normalement, ils ont des éléments à vous donner vus avec leur banque ou leur courtier. Si ce n'est pas le cas, il va falloir leur poser quelques questions, et ne serait-ce que pour tenir vos engagements vis-à-vis de votre vendeur. Parce que vous le savez, hein, il n'y a rien de pire que d'avoir un acquéreur qui se positionne et que son financement tombe à l'eau pour une question qu'on aurait pu simplement lui poser en amont. Mais en tout cas, pour répondre à l'éventuelle objection de pourquoi est-ce que vous me demandez toutes ces informations-là, dites bien à vos acquéreurs, si j'étais en train de m'occuper de votre appartement ou de votre maison, vous seriez les premiers à me demander à ce que je valide le financement des acquéreurs avant qu'ils viennent visiter. C'est la moindre des choses et ça fait aussi partie de mon expertise. Et c'est là aussi où vous commencez à valoriser vos honoraires. Parce que vos honoraires, du coup, ils sont de moins en moins discutables si en plus vous prenez le temps d'assurer la solvabilité de vos acquéreurs. Et là encore, en matière d'optimisation de votre activité, ben vous allez optimiser votre temps parce que vous allez arrêter de partir en visite avec des gens qui ne sont pas solvables. Philippe, Abby, est-ce que vous avez d'autres commentaires sur ce que je viens de vous dire? Est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce que vous avez des questions? Abby, pas d'autres questions. Philippe, est-ce que c'était clair sur ce point de vue, sur ce point-là? Est-ce que tu veux qu'on revienne dessus, sur le financement?
Moi, j'ai quelques compétences en financement parce que je travaillais pour une filiale du Crédit Agricole et que j'étais chargé de valider les financements de nos clients en amont. Donc, j'ai quelques compétences en financement, mais je ne pense pas que ce soit le sujet. Philippe, pas d'autres questions pour l'instant. C'est parti pour le tableau. Eh bien, super. Philippe, Abby, et puis tous ceux qui regarderont en replay, c'est l'heure maintenant de travailler sur votre tableau. Donc, que vous devez faire avant notre prochain module, en sachant que le prochain module, je vous le rappelle, hein, lundi prochain, on sera le 24, lundi d'après, on sera le 31. Donc, notre prochain module, si je ne dis pas de bêtises, aura lieu le lundi 7 janvier à midi, lundi 7 janvier à midi. Et d'ici là, il faut que vous m'envoyiez votre tableau pour que je puisse regarder et vous poser quelques questions complémentaires. Donc, vous le remplissez, vous le complétez bien, vous me le renvoyez, d'accord? Éventuellement, pour ceux qui le souhaitent en coaching, on pourra éventuellement voir comment on peut soit reconstruire vos boucles, soit ou le mettre en forme, cet argumentaire, dans un book pour ceux qui n'utilisent pas de book. Si vous avez déjà des books de vos agences ou de vos réseaux, ben, n'hésitez pas également à me les partager pour qu'on puisse voir. Il n'est pas impossible que je vous demande juste d'intervertir certaines pages pour que ce soit plus impactant pour vos clients. Donc, derrière le sujet de la méthode CAB, il y a aussi le sujet de votre book. Donc, n'hésitez pas à mettre en forme ce que je vous ai dit et à regarder avec votre book si ça vaut la peine. Bien évidemment, continuez de prendre rendez-vous avec moi pour vos coachings. Pour ceux qui auront ceux qui ont encore des coachings, ben, profitez-en. Le programme continue jusqu'au lundi 14 janvier, mais ces coachings, je vous l'ai déjà dit, hein, vous pouvez les prendre même bien plus tard pendant l'année 2019 si c'est plus opportun pour vous. Et puis, dernière chose qui vous restera à faire, bien évidemment, c'est de profiter des fêtes pour vous ressourcer en famille, pour prendre un peu de recul sur tous ces éléments. Je sais que c'est un programme qui vous bouscule un petit peu. Et ben, les fêtes, ça sert aussi à ça, à prendre un peu de recul, à laisser les choses infuser, à laisser les choses décanter, pour vous permettre de rattaquer l'année 2019 en grande forme. En tout cas, moi, c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais couper, ça fait longtemps que je n'ai pas coupé. Je vais couper entre Noël et jour de l'an. Je me suis noté 3 journées stratégie, 2, 3 et 4 janvier. Je suis enfermé tout seul. Je suis en séminaire avec moi-même pendant 3 jours pour me poser sur la stratégie 2019, les objectifs, les outils, voilà, faire un peu le bilan de tout ça. Ben, pour permettre toujours de vous apporter toujours plus de choses en 2019. Donc, je suis également intéressé par vos feedbacks sur le programme de formation pour me permettre de l'améliorer. Sachez qu'à l'issue du dernier module le 14 janvier, je vous enverrai sûrement une petite enquête de satisfaction pour voir les points qui ont été appréciables dans le programme, ceux qui vous ont gêné, ce qu'il manque dans le programme et s'il y a des choses que je peux rajouter, en sachant que ça restera toujours un programme qui sera exclusivement tourné autour de la prospection et de la remplement d'exclusifs. Mais je vous interrogerai probablement en fin de programme pour avoir vos retours. Donc oui, cette fin d'année, profitez-en pour boire un coup à ma santé. Profitez-en pour passer du temps avec vos proches. Moi, je continue mes lives quotidiens du calendrier de l'Avent jusqu'au 24 au soir. Je ferai sûrement une vraie déconnexion des réseaux sociaux entre Noël et jour de l'an. Je vais voir si j'y arrive. Et je vous souhaite de faire également la même chose de votre côté. Donc, vous pouvez encore bien évidemment me contacter toute cette semaine si vous avez besoin de quoi que ce soit et si vous voulez m'envoyer votre tableau. Vous pouvez le faire toute cette semaine. Vous pouvez également le faire entre Noël et jour de l'an, mais si je ne réponds pas, c'est que je vous répondrai début janvier. Je reprends le travail le 2 janvier, donc vous pouvez me solliciter dès le 2 janvier si vous ne m'avez pas sollicité cette semaine. Et je me tiens bien évidemment toujours à votre entière disposition. C'est donc à vous de jouer maintenant, toujours avec motivation, persistance et résilience. C'est à vous de jouer. Philippe, Abby, est-ce que je vous libère là-dessus? Et si oui, il me reste à vous souhaiter une très très belle fin de journée, une belle semaine, dernière semaine d'activité avant les fêtes. Donc il faut pas lâcher, hein. Il y a encore des clients qui veulent visiter. Ne vous mettez pas de barrière sur les fêtes. Il y a encore de quoi faire cette semaine. Abby, bonne déconnexion, bon repos et à tous, je vous souhaite de très belles fêtes. Merci beaucoup Abby pour ce gentil message à l'attention du reste du groupe. Je vous écrirai bien évidemment un petit post sur le groupe cette semaine pour vous souhaiter de belles fêtes. Philippe, excellente fête Sébastien, à toi aussi Abby, encore merci pour ce module. Merci à vous tous d'être présents dans ce programme. À ceux qui regarderont en replay, n'hésitez pas à bosser sur la base des replays et à me dire ce que vous en avez pensé. Merci à toi Philippe, merci à Abby, merci sûrement à Alex qui devait être là embusqué sur son téléphone. Je vous souhaite à tous une très 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 belle journée, une belle semaine et de belles fêtes si je ne vous ai pas d'ici là.
Il me reste à vous souhaiter une belle journée. Ciao, ciao.